Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous expliquer les bases de WordPress. Donc dans cette vidéo on va apprendre comment modifier un titre, changer un titre aussi, ajouter des images, ajouter un article de blog, le publier, ainsi que pour les pages et créer un menu sur WordPress. Donc tout d'abord, va falloir déjà vous prendre un hébergement. Donc moi je vous conseille Hostinger, vous avez un lien dans la description qui va vous permettre d'avoir 20% de réduction en plus sur votre hébergement. Donc voilà, donc on va passer à la vidéo. Donc une fois que vous avez votre nom de domaine, pour vous connecter c'est simple, vous tapez votre nom de domaine. Donc là ici moi je suis sur un site de test, donc je vois que je suis toujours connecté. Voilà, je suis déconnecté. Et vous allez taper /wp-admin. Donc voilà, vous allez arriver sur votre espace de connexion et donc vous allez renseigner vos informations. Donc voilà, et donc là, vous allez sur votre modifier avec Elementor pour euh, sur votre page. Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé sur votre page, donc ça, j'ai fait une vidéo précédente qui explique comment créer une page d'accueil. Donc voilà, une fois que vous avez créé votre page d'accueil pour modifier, ajouter un titre, etc. Donc là, par exemple, vous avec le widget Elementor, vous pouvez ajouter un titre et ensuite le noter. Donc là, c'est assez simple. Donc voilà, on va remarquer la même chose de rêve. Mince. Destination de rêve. Donc voilà. Donc ensuite, ici, vous pouvez gérer son positionnement. Et ici, avec typographie, vous pouvez donc sélectionner une typographie. Donc, par exemple, on va prendre celle-ci. Et donc avec la taille, ici, vous pouvez gérer sa taille. Voilà. Donc, par exemple, si vous voulez ensuite le supprimer, il vous suffit de faire clic droit sur votre souris et effacer. Donc pour ajouter une image, donc c'est pareil. Vous avez ici sur votre gauche les widgets, donc vous pouvez ajouter une image. Et donc ensuite, vous pouvez soit téléverser un fichier, soit donc ajouter une image. Donc voilà, une fois que votre image est mise, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre la résolution de l'image en entier. Donc vous pouvez ajouter aussi un lien vers par exemple une autre page qui va parler, par exemple là c'est le Python de la fournaise. Donc par exemple si vous avez fait un article de blog, vous pouvez ajouter une URL personnalisée et mettre le lien de votre article. Donc ici vous pouvez régler la taille de l'image. Donc moi ce que je vous conseille c'est déjà de la dimensionner de base, mais ensuite après vous pouvez quand même la régler ici avec aussi sa hauteur. Donc voilà. Vous pouvez aussi ici par exemple ajouter des rayons de bordure, donc pour donner cet effet. Donc voilà. Et donc pareil, pour la supprimer, il vous suffit de faire clic droit, effacer. Et donc, une fois que vous avez fait tous les changements que vous souhaitez sur votre page, en haut à droite, vous avez un bouton publier et vous faites publier. Et enfin, vous pouvez donc voilà, et vous pouvez retourner à votre tableau de bord WordPress. Donc avec le petit E qui est en haut à gauche, sortir vers WordPress. Et donc là, vous allez arriver sur votre page, vous refaites sur le W en haut à gauche. Donc pour ajouter une page, c'est très simple, il vous suffit de cliquer ici, de cliquer sur page, ajouter une page, et ici par exemple, vous pouvez mettre page test. Et donc, soit vous pouvez l'enregistrer avec un brouillon, donc là elle ne sera pas disponible sur Google, et vous pouvez faire modifier avec Elementor. Et donc voilà. Et donc après, vous la construisez avec par exemple un titre, une image, donc que vous mettez à la suite, et ensuite vous faites publier et votre page sera disponible sur Google. Donc nous,
on n'a pas besoin de ça pour le test. Pour un article de blog, c'est la même chose. Donc là, ici, sur WordPress, vous avez toujours l'article de blog de base. Donc celui-ci, vous pouvez le supprimer, il ne sert à pas grand-chose. Et donc c'est le même principe que pour une page. Vous l'ajoutez, article de blog, test, et vous faites modifier avec Elementor. Et donc là, sur votre article de blog, c'est pareil. Vous pouvez ajouter du titre, des images, un bouton, une vidéo par exemple, si vous avez fait une vidéo YouTube en rapport avec cet article de blog, vous pouvez l'ajouter. Donc il vous suffit de mettre un lien YouTube et ici de renseigner le lien de partage de votre vidéo YouTube. Donc ensuite, je vais vous apprendre à créer un menu comme celui-ci. Donc pour ça, il vous suffit de vous rendre sur votre tableau de bord WordPress et d'aller dans Apparence, Menu. Et donc là, ici, j'en ai un sélectionné, mais vous faites créer un nouveau menu. Donc ici, vous pouvez lui donner un menu YouTube, et mettre menu principal et créer le menu. Donc ensuite, ici, vous voyez, j'ai différentes pages, mais vous pouvez donc tout voir et par exemple mettre accueil, contenu à la carte. Là, ici, si vous avez un espace pour vous connecter, voilà, ici, vous pouvez ajouter vos pages. Mais ce que vous pouvez... Mince. Voilà, ici, par exemple, on va mettre ça. Ajouter ici au menu. Donc voilà. Ce qui est possible de faire aussi, c'est des liens personnalisés. Donc avec le lien, et ici, vous pouvez marquer, par exemple, si c'est une page contact. Donc ici, il faut renseigner le lien. Ici aussi, vous pouvez soit mettre un hashtag et en fait, après, ensuite, créer donc des sous-menus. Et donc ça, il suffit juste de les décaler sur la gauche. Voilà. Et donc si je retourne sur ma page et que j'actualise, normalement, le menu aura changé. Non, il n'a pas changé. Donc si je fais modifier avec Elementor, parce que j'ai construit d'une différente manière, parce que j'ai différents menus, il faut que je retourne sur ma page. Donc voilà, une fois que vous êtes sur votre page, ici vous cliquez sur votre menu et vous pouvez donc sélectionner menu YouTube, publier, et donc vous voyez ici vous avez le menu, le sous-menu. Donc maintenant pour installer une extension, par exemple on va installer Forminator, donc c'est une extension qui va vous permettre de créer des formulaires. Donc vous allez sur extension, ajouter une extension. Et donc ici, vous tapez Forminator. Donc j'ai déjà fait une vidéo dessus qui explique comment créer et personnaliser un menu que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et donc là, ici, moi, elle est déjà mise en place, elle est déjà installée. Donc par exemple, on va prendre celle-ci. C'est une extension qui permet de créer une bannière de cookies. Donc vous faites installer maintenant. Et ensuite, vous pouvez l'activer. Donc normalement, il va vous rediriger. Et donc là, ici, bon, si c'est pour une extension de cookies, vous pouvez aller dans Réglages pour la configurer. Maintenant, pour mettre à jour des extensions, donc soit si vous en avez plusieurs comme moi qui sont à mettre à jour, vous pouvez les sélectionner. Tac, tac. Voilà. Donc là, moi, j'ai beaucoup d'extensions parce que c'est un site où en fait je fais mes vidéos YouTube dessus et des tests. Et donc, vous faites mettre à jour, appliquer. Et donc, elles vont se mettre à jour automatiquement les unes après les autres. Donc, vous voyez, ça se lance. Là, Elementor, je suis obligé de le faire manuellement. Et donc, voilà. Alors, ce qui est important aussi de faire attention, c'est d'éviter d'installer différents plugins. C'est pour ça que moi, je vous conseille Elementor Pro. Ça vous permet de, par exemple, ce plugin, vous n'avez pas besoin. Ça vous laisse assez d'espace de personnalisation, beaucoup de widgets. Donc, vous voyez, il y a plein de plugins
qui servent à pas grand-chose si vous avez Elementor Pro. Donc ça ici, pareil, vous pouvez retrouver en description un lien qui vous redirige vers un lien affilié qui vous donnera aussi 20% de réduction sur votre abonnement. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc avec ces éléments de base, normalement vous serez en mesure de vous débrouiller sur la gestion de votre site en termes d'ajouter du contenu, de créer de nouvelles pages, créer de nouveaux articles de blog. Pour créer une page complète, j'ai fait une vidéo précédemment qui vous explique comment créer une page à peu près comme celle-ci. Et donc je vous invite à vous abonner et d'aimer cette vidéo.